Alors la viole de gambe, c'est un instrument qui est arrivé à la fin du Moyen-Âge. On a des traces de cet instrument à l'église de la cathédrale de Valencia, en Espagne. Voilà, et c'est là un peu la preuve, donc autour des années fin 1400. Et après, c'est un instrument qui a plus ou moins disparu dans l'histoire dans les années 1780. C'est l'instrument phare de la Renaissance. Ouais. C'était un peu comme la guitare aujourd'hui, si on veut. La viole de gambe, c'est à la fois un instrument qui est fait pour la musique de chambre et pour l'orchestre. Il y a les deux. Et même pour le solo. Donc on joue vraiment du solo à l'orchestre. Les meilleurs exemples pour l'orchestre, c'est peut-être Bach, puisque Bach utilisait toutes les violes de gambe. Il y en a 7 des violes de gambe. Là, celle que j'ai jouée, c'est la basse. Mais il y a le dessus, le par-dessus, l'alto qui est un intermédiaire, et donc la basse et les contrebasses de viol qu'on appelle violonnées. Deuxième. Et la pièce que j'ai jouée tout à l'heure, donc c'est une pièce qui s'appelle Le Philosophe, que j'ai composée donc dans le couvent des Jacobins de Toulouse. Et c'est un des moments où j'ai eu un peu la révélation de composer au contact d'œuvres, de personnes. Là, donc c'était saint Thomas d'Aquin, le philosophe en question. Et donc voilà, donc après l'idée m'est venue d'enchaîner avec d'autres lieux. Donc là, c'était un exemple de composition au contact d'un lieu et de... Alors là, c'est un grand mystère, mais c'est à partir des émotions. Je fais souvent la comparaison quand on découvre un lieu pour la première fois, des émotions qu'on va percevoir. Et voilà, moi je les transforme en musique un peu. Quand je vais dans un lieu, je fredonne des airs. C'est ces airs-là que je vais écrire. Après, tout le processus qu'il y a derrière, je ne le connais pas vraiment. Il est assez mystérieux et je le garde tel quel. J'allais dire, je cherche même à faire quelque chose qui ne soit pas forcément intellectualisé ou mentalisé, ou, pour garder cette spontanéité créatrice que je perdrais. Donc je pourrais composer en étant dans une démarche beaucoup plus intellectuelle, en me disant je vais faire quelque chose contemporain parce que je suis sur quelque chose qui est plus contemporain, ou quelque chose vraiment fidèle à mais ça, je m'interdis un peu de le faire. Je veux pas basculer là-dedans parce que ça serait moins spontané. Et dans mon œuvre, ce qui m'importe, c'est cette spontanéité-là. Je fais souvent la passerelle avec les libres associations d'idées dans la psychanalyse, où on est tout dans le langage, dans quelque chose qui va sortir de manière très spontanée. Et moi, c'est ce que je cherche à faire dans la musique, en fait. Une rencontre du cerveau tel qu'il est à l'état brut, un peu, alors que c'est pas du tout à l'état brut, puisque en psychanalyse, on utilise le langage qu'on a appris et qui est très culturel. Mais il y a ce côté-là de la libre association d'idées qu'on n'a que si on s'engage à parler voilà, sans trop de filtres. Et pour la musique, c'est un peu pareil. J'ai un exemple, c'est le château de Langeais, qui est médiéval. Et voilà, je suis parti dans des imageries, des symboliques donc du Moyen-Âge. Donc du coup, il y a une couleur qui est comme ça. Mais après, je ne me suis pas dit, je vais utiliser les styles, même si je les connais un peu, les styles médiévaux, musicaux, pour faire cette musique. Et là, je peux parler un petit peu de Rabelais, parce que j'avais commencé à composer l'année dernière. Donc il y a aussi les lieux. Là, je joue aussi beaucoup avec l'acoustique, avec ce que ça. Donc là, par exemple, dans les caves, en ce moment, il fait assez frais.
Donc ça m'interpelle. Donc je ne vais pas forcément interagir qu'avec l'acoustique, mais avec l'émotion que je ressens. Là, je me souviens que l'année dernière, c'était aussi en été, c'était autour du 15 août, il faisait très chaud. Et il y avait ce côté-là, donc de fraîcheur qui m'a. C'est pas seulement c'est pas l'écrivain, surtout pas, c'est le lieu avant tout que l'écrivain a habité. Donc après, je vais certainement l'intégrer d'une manière ou d'une autre, mais ça reste inconscient. Je ne veux pas me dire, je vais aller chercher chez Rabelais tel concept qui va me permettre de faire telle musique. Ce que faisait Bach, en fait, par exemple, dans chaque texte, tout est pensé, tout est réfléchi. Moi, je prends ça un peu à revers. Et c'est plutôt associé à la royauté même, puisque c'était la musique de la cour de Louis XIV, par exemple. Moi, j'ai pris là aussi un peu le revers de tout cet élan pour la viole, parce que moi, je suis plutôt issu d'une population populaire, même d'immigrés italiens. Je suis descendant j'ai 3 arrière-grands-parents qui sont italiens et qui étaient misérables. Donc, je ne suis pas dans une veine. J'ai quelque chose de conservateur et de transmettre l'héritage, et je reconnais toute la majestuosité de l'œuvre, des œuvres des compositeurs, même si dans Marée Marée, on entend bien qu'il y a des œuvres qui étaient clairement là de manière alimentaire. Dans ces 500 pièces à peu près, il y en a pas, elles ne sont pas toutes magnifiques, hein, il y en a plein qui ont un côté, il fallait écrire des œuvres. Chez Bach, c'est pareil. Et, voilà, ils étaient payés aussi à la page, donc il fallait composer. Voilà, nous, on a une époque où moi j'ai peut-être la chance d'arriver, on a le statut d'intermittent, on est un peu protégé, je ne dois pas chaque semaine composer des pièces, je le fais d'une manière différente, je n'ai pas cette obligation de composer. Voilà, et puis je ne m'inscris pas forcément dans toute cette transmission autour de la musique, autour de la royauté, disons. Et ce qui m'amuse, c'est aussi de me dire que pendant 300 ans, cet instrument n'a pas été joué. Donc en fait, il y a une absence totale d'interprétation, de composition pour cet instrument pendant 300 ans. Donc le champ est immense pour les compositeurs à venir, parce qu'en fait, on est très peu à composer à la viole pour l'instant. Mais quand on compare la guitare électrique, la multitude des guitaristes et le panel très riche qu'il y a, on peut se dire qu'à la viole, il y a quelque chose qui s'est perdu. Donc là, c'est vraiment dommage pour l'histoire de la musique française, je trouve, hein, ou même européenne, qu'il y ait eu cette absence-là, en fait. Et ça vient du fait, entre autres, de la Révolution française, parce que c'était associé à la royauté, donc on a quelque part coupé la tête des viols de gambe. Donc ça, c'est peut-être une erreur, parce qu'on voit qu'un instrument a disparu, alors qu'il aurait pu perdurer s'il n'avait pas été associé autant à la royauté. Et puis aussi parce qu'on voulait une musique de plus en plus sonore, donc des orchestres avec de plus en plus de monde, et la viole était moins sonore que le violoncelle, c'est ce qui a fait donc les violons, qu'elle a disparu en fait.